à un précédent mandat. Et vous avez abandonné votre charge lorsque vous avez été élu député. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne la connaissent pas, je l'avais déjà rencontrée quand elle a été élue, donc je la remercie infiniment de s'être déplacée. Et notre président, M. André Lefebvre, beaucoup le connaissent puisque vous venez toujours à nos assemblées, mais cette année, c'est vraiment très, on va dire... clairsemé. Et pourtant, les personnes avaient... Plus de 80 personnes s'étaient annoncées, et puis voilà. Mais j'ai quand même eu des appels où on me disait, notamment M. Abati m'a dit « Je viens tous les ans » et là, vraiment, il a oublié parce que les convocations étant parties au mois de décembre jusqu'au mois de mars, les gens ont oublié, ont pris d'autres dispositions. Je suis vraiment désolée parce que c'est toujours bien de se retrouver, les personnes ont des questions à poser et dans la mesure du possible, on essaye d'y répondre. Nous avons peut-être également Madame Nathalie Griesbeck qui viendra nous rejoindre, députée européenne, mais bon, c'est au cas où elle aurait un problème, elle a dit qu'il fallait que je l'excuse. Alors j'ai également eu les excuses de Monsieur Berthoud de l'ONAC, Monsieur le préfet de la Moselle, ils sont tenus au devoir de réserve et ne peuvent donc pas se joindre à nous. Monsieur Kalinowski, maire de Forbach également, s'est excusé. Et voilà, bon ben... mais on est content d'avoir Madame Zanetti et de compter sur Madame Griesbeck. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, je vous ai parlé du maire de M. Laverne, s'est également excusé. Il était pris par d'autres engagements, mais nous avons, grâce à lui, pu profiter de la salle Créanto pour organiser notre Assemblée Générale. Et c'est gentil de nous avoir mis cette salle à disposition, qui est bien grande, et on aurait aimé qu'elle soit plus remplie. Alors, je vous convie, avant de poursuivre, de faire une minute de silence pour les personnes relevées et de faire une minute de silence pour les personnes qui ont quitté. En parenthèse personnelle. Je voudrais juste dire un mot à ceux qui se lassent d'attendre, car attendre, c'est le sort à tous. Mais tant qu'il y a de la cohésion dans notre association, il y aura toujours l'espoir de faire aboutir notre dossier pour une cause commune. En début de l'année 2013, je recevais un courrier qui m'a laissé quelque peu dubitatif. Ce courrier m'informait que mon dossier allait être examiné et soumis à l'approbation du Premier ministre. Ce, après 10 ans d'attente. J'avais déjà reçu ce genre de courrier, mais dans la réalité, ils sont tous restés sans suite. Et pourtant, quelques mois après, j'apprenais que mon dossier était mis en paiement et laissé à la diligence de l'ONAC, sans aucune autre forme de procès ni de précision. C'est en consultant mes relevés bancaires que je me suis aperçu que, dans la réalité, les faits s'étaient faits. Depuis juin 2013, je fais donc partie des adhérents indemnisés. J'ajouterai toutefois que, comme d'autres indemnisés de la délégation, je continuerai à rester à votre service, aussi longtemps que ma santé le permettra et aussi longtemps que l'on voudra de moi. Par ailleurs, si la délégation NPOGD n'avait pas existé, s'il n'y avait pas eu d'adhérents pour la faire vivre et connaître, avec ses cotisations, ses actions, aurions-nous eu connaissance de ces décrets? Je crois que non. Nous sommes une association d'entraide, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui il m'a été donné satisfaction. Je voudrais à mon tour apporter mon soutien à notre délégation en faisant un don qui permettra plus de facilité dans la gestion de vos dossiers, en espérant que bientôt d'autres indemnisés rejoindront les rangs de ceux qui le sont déjà. Madame la Présidente de la délégation Moselle, je vous remets un chèque et vous demande de bien vouloir l'accepter au nom de la délégation Moselle.
Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Madame la Présidente, je vous rends la parole. Merci, merci André. C'est très généreux à toi et je signale à tout le monde que M. Pietrowski, notre vice-président, nous fait un don de 1 000 €. Vous pouvez l'applaudir. République et liberté, égalité, fraternité, mais l'égalité en ce qui concerne les pupilles de la nation est bafouée. Pour toutes les personnes qui ont essuyé un refus dans un premier temps, il est conseillé de refaire une demande au ministère à Caen en argumentant bien les circonstances du décès de leur père ou mère. Car de temps à autre, les réponses motivant le refus sont plus ou moins surprenantes, pour ne pas dire absurdes. Nous avons le cas d'un de nos adhérents, hélas décédé à présent, dont le père gendarme faisait également partie des forces françaises de l'intérieur. Une mission lui avait été confiée en tant que FFI, et n'écoutant que son courage et non pas les ordres de ses supérieurs de la gendarmerie, qui d'ailleurs dépendaient du gouvernement de collaboration de l'époque, a bravé le danger en franchissant les lignes ennemies et a été assassiné par les Allemands qui se repliaient. La réponse absurde, je dois reconnaître, qui y a été faite à notre adhérent est, n'écoutant aucun conseil, il a répondu qu'il devait remplir sa mission et a forcé le barrage. Les circonstances de ce décès ne répondent donc pas aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide financière. Notamment pour les reçus fiscaux que vous recevez chaque année. Donc cette année, j'étais obligé de me débrouiller tout seul. Il y a Erwin Laurenzan qui m'a donné un petit coup de main pour faire les photocopies, puisque je n'ai pas d'imprimante suffisamment performante pour tirer 350 photocopies. Donc je le remercie également. Par ailleurs, j'aimerais remercier également Madame Weibranck, qui est la petite main qui met au propre le bilan annuel, chose que je ne suis incapable de faire puisque je ne suis pas comptable. Et évidemment, M. Weibranck, qui lui met au jour tout ce bilan financier. Les deux députés présentent, je parlerai par ordre alphabétique et non géographique, Madame Grisbeck pour l'Europe, Madame Paola Venetti pour l'Assemblée nationale française. Je m'associe également aux excuses qui ont pu être faites concernant M. Lavergne, et je signale que le maire de la commune est venu nous saluer au repas ski le midi, qu'il a eu envers nous, et non seulement pour ce geste, mais également, il est un exemple de ce que même actuellement, si vous voulez, on peut encore obtenir avec la volonté qu'il a eue. Un livre le concernant, la mémoire de son père, est paru. J'en ai eu connaissance tout à l'heure. Il figurera dans le prochain journal. Pas le prochain, mais celui d'après. Parce que le prochain, malgré les difficultés que j'ai eues et que ce serait trop long de dire ici, voilà la maquette, qui a la volonté et qui est loyale. Et par ailleurs, nous sommes également confortés depuis peu avec une ancienne attachée parlementaire à Paris, qui fait que nous avons pu toucher des structures, si ce n'est décisionnelles, tout au moins, si vous voulez, qui peuvent nous permettre d'ouvrir des portes. Je cite Claude Taillon, ancien attaché parlementaire du député Folio. Tout ça pour vous dire que déjà, il faut que vous soyez fiers de vous, parce que vous n'êtes pas une petite structure. Nous sommes encore 5000 adhérents cotisants. Et j'ai voulu montrer dans le journal, en indiquant les 55 présidents de délégation. Donc, après 12 ans, 5000 adhérents cotisants, 55 délégations, c'est-à-dire dans des départements français, si vous voulez, nous pouvons encore jouer un rôle politique de premier plan, pour peu qu'on sache. Ensuite, de M. Reiss, le MP, proposition de loi de M. Pancher de la Meuse, des milliers, je pense, de questions écrites et de lettres, si vous voulez, pour arriver à cette réponse que le gouvernement n'entend pas
sortir du critère de la barbarie tel qu'il a été déterminé par les décrets de 2000 et 2004. Ah, la barbarie! Vous savez comment elle a apprécié la barbarie? Bien sûr, un bureau ne peut pas examiner tous les dossiers. Donc, si vous voulez, un tel dirait oui, selon l'appréciation du dossier, un autre aurait dit non. C'est un critère subjectif, c'est un critère restrictif, c'est en un mot un critère absurde qui n'honore pas le droit français, le droit de Descartes, qui veut que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Sans compter ceux qui mélangent entre les pupilles de l'État et les pupilles de la nation. Ceci étant, on peut être pupille de l'État et pupille de la nation. Mais en général, les pupilles de l'État sont ceux qui n'ont plus ni père ni mère, qui sont adoptés par la DAS, qui doit leur donner les moyens de faire des études, mais ça n'a rien à voir avec nous. Alors, le décret de 2000 concerne, vous le savez, je suis obligé de le rappeler, une population juive, et j'ai toujours dit partout où je suis passé qu'il fallait respecter ce qui avait été fait, qui avait choisi la France comme un refuge. Il y avait des juifs français en majorité, il y en avait des Italiens, il y en avait des Espagnols, il y en avait des Allemands, il y en avait de toutes les nationalités. Et ils ne sont pas morts pour la France dans des camps de concentration. D'ailleurs, ils n'ont pas sur leur carte mort pour la France, ils sont morts à cause de la France. C'est-à-dire que l'État français n'a pas respecté les obligations internationales et humanitaires, il a laissé se déporter ces personnes. Et M. Jospin, en 2000, s'appuyant sur les travaux d'une commission Matteoli, il a dit on va leur accorder une indemnité de reconnaissance de la souffrance. Ça peut être demain. Voilà une question précise, indépendamment de celle sur laquelle je reviens et où je termine vraiment. Je pense interpréter l'idée de l'Assemblée ici, que vous alliez voir le ministre pour plaider notre dossier. Merci beaucoup. Merci, Président, d'avoir aussi bien exposé l'amendement de Mme Paola Zanetti. Et je donne la parole à Mme Zanetti si elle peut répondre quelques mots. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président, également, quelques mots d'abord. Je vais répondre aux questions qui sont posées, de saluer mais également Madame la députée européenne. Parce que vous l'avez dit, ce qui est important, c'est ce sujet, il est transversal et il sait dépasser les clivages partisans. Et on peut dire finalement, avec 2 députés, certes femmes, ça dépasse les clivages partisans. Pour la petite anecdote, le commentaire que vous avez fait en droit sur les amendements, j'espère que j'ai bien travaillé parce que Mme Grisbeck était mon professeur à l'université de droit à Metz. Voilà. J'ai piqué le propos. Donc, mais vous voyez que finalement, voilà. Moi, c'est d'abord un devoir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai, j'avais eu l'occasion de rencontrer Marie-Louise, la détermination, de mesurer la détermination qui est la vôtre finalement et de l'ensemble des adhérents de votre structure. J'ai eu l'occasion effectivement d'auditionner le président de votre association et également un des représentants du Finistère, M. Morvan, un des premiers, mais finalement on a les mêmes en Moselle qui été déposés, mais tant que vous n'avez pas l'aval du gouvernement, ça reste très compliqué. Et ce qu'il fallait obtenir, c'était l'aval du gouvernement et écrire noir sur blanc que ce gouvernement devait se préoccuper sur le traitement aujourd'hui qui existait des orphelins et pupilles de la nation et de ce traitement inégalitaire concernant en tout cas le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Donc il fallait ouvrir une brèche quelque part, essayer de répondre à la difficulté qu'on nous objecte souvent, qui consiste à dire mais on ne connaît pas le nombre exact de personnes qui seraient concernées, donc à partir du moment où on n'est pas le nombre exact, on ne peut pas chiffrer le coût et l'impact sur le budget de la nation. L'amendement vise
Alors c'est certes, vous n'allez pas apprendre grand-chose de plus, mais pour nous, ça permet de légitimer le fait que les coûts qui nous sont annoncés sont moindres que ce qui, effectivement, que ce que le rapport préconise. Il y a une injustice avec les 2 décrets de 2000 et 2004, très clairement. Mais notre responsabilité, ça va être de trouver les meilleures solutions pour, est-ce que c'est une première tranche, est-ce qu'on arrivera à satisfaire tout le monde d'un coup? Voilà, il faut y aller par palier. Je sais que vous n'avez plus la patience d'attendre et je le comprends, parce que vous êtes les derniers témoins, effectivement, d'une période douloureuse pour le pays. Voilà, donc moi je suis simplement, terminé par là, pour dire que je suis à vos côtés, je continue. La présidente de la commission, Patricia Adam, suit régulièrement aussi ce dossier, sachez-le, donc on en discute souvent. Voilà, donc il y a la volonté, effectivement, des parlementaires, et quelque bords qu'ils soient d'ailleurs, d'avancer sur ce dossier. Et je pense que, à la fois les propos du ministre délégué Kader Arif lors des auditions que nous avons eues, mais y compris lors du vote des amendements, a été très clair. Il a ce souci, et vous l'avez dit, vous avez rencontré Luce Bassi, qui est son directeur de cabinet, il a ce souci de regarder aujourd'hui l'application bienveillante, ce qu'il qualifie bienveillante des décrets actuels, mais aussi de mesurer l'ouverture nouvelle que l'on pourrait faire. Ça ne va pas être simple, parce qu'il faut qu'on soit lucide, il faut qu'on se dise les choses très franchement, mais disons que vous avez à vos côtés un certain nombre de parlementaires qui vous suivent et qui essayeront d'apporter. Maintenant, on aura l'autre partie, on le fera ensemble, avec le rapporteur général du budget, au moment effectivement où les crédits seront... Cher maître, oui, Madame la Présidente, Madame la députée, qui effectivement, elle m'a coupé l'herbe sous le pied, je voulais dire, si on me passait la parole en même temps, que je vous remercie de m'avoir conviée à participer à ces travaux. Je voulais dire combien j'étais heureuse de voir une de mes anciennes étudiantes manier et utiliser la terminologie juridique au service de l'action politique et de le faire en binôme avec le président qui lui-même est juriste et qui évidemment utilise cet outil pour pouvoir faire avancer un dossier auquel vous tenez tous et au fond auquel la nation devrait tenir en premier lieu. Je ne serai pas longue, je finirai sur le plan européen, puisqu'après ce combat, parce que c'est un véritable combat, ça fait quand même du temps et donc du temps qui s'écoule et du temps qui passe, ce combat pourrait être mené sur un plan juridique aussi, au plan de l'Union européenne, en fondant la revendication, qui à mes yeux est légitime, sur le principe d'égalité, le respect des principes d'égalité entre nous tous, quelle que soit la situation qui est la nôtre. Je vous dirai 2 mots, mais ils sont déjà un petit peu expliqués là-dessus. J'ai pris connaissance en même temps que j'écoutais l'analyse du président, à la fois de l'amendement, également donc de la question posée par notre collègue Madame Zimmermann, et qui traduit, comme ça a été rappelé par les uns et les autres, l'engagement en fait de toutes les sensibilités politiques au service de cette cause, et écouter aussi avec beaucoup d'intérêt l'analyse donc de la teneur de l'amendement qui a été en effet adopté, de l'amendement de Paola Zanetti, qui a été adopté et qui constitue, le président l'a bien intitulé, je ne sais pas si vous l'avez, à propos des oubliés de l'histoire, il intitule « Mirage ou nouveau départ ». Ça signifie qu'au fond, tout ce qui est important et ce qui anime l'association, c'est toujours l'espoir. Hein, parce qu'il aurait pu avoir une lecture négative et donc peut-être contre-productive par rapport aux fruits potentiels de l'amendement après l'étude qui se situe dont le dépôt se situe d'ici quelques semaines, mais votre président national a considéré qu'il valait mieux regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je suis partisane de la même philosophie. Et je pense que ma collègue aussi, sinon il y a longtemps qu'on irait faire autre chose, tant les temps sont durs pour faire avancer, pour faire entendre, pour faire comprendre, pour donner de la cohérence aux actions, et notamment aux actions publiques, celles qui nous engagent tous. Tout à fait vos conclusions. Au-delà de la question politique,
ou de la question budgétaire, les deux sont mêlés. Pour moi, il y a une question de confiance. Il y a une question de confiance de la parole publique et de l'acte public, qu'il s'agisse du pouvoir exécutif, les décrets, ou qu'il s'agisse du législateur, la loi, il y a une question de confiance. Est-ce que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait, ou bien on le dit juste pour ne pas le faire? Aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du logiciel, au bout du rouleau. Pas seulement dans cette assemblée qui nous réunit cet après-midi, mais d'une manière générale. Et donc, la question, elle est grave. Elle est ici très bien explicitée. C'est très rare qu'en assemblée générale, vous ayez le talent et l'expérience